L'inclusion par le sport, ou comment le sport est un formidable outil d'émancipation sociale et professionnelle. Et avant l'ouverture officielle, nous souhaitions vous proposer une courte vidéo qui reprend cette philosophie par le biais du concept des écoles d'inclusion par le sport. Le sport, c'est la boxe. Il m'apporte confiance en moi, patience et aussi sang-froid. Comme sport, je fais du parcours. On doit apprendre à se connaître nous, à connaître nos capacités et nos limites également. Ça m'a également appris la détermination. Alors mon sport, c'est le football. Ce que j'ai développé dans mon activité sportive, je le retranscris sur mon activité professionnelle. C'est grâce à ça que je réussis à m'épanouir. L'école m'a apporté un réseau, c'était ma principale difficulté. Quand on m'a proposé la PES, je n'étais pas dans la précarité, mais je suis dans une situation délicate. La philosophie de l'école de l'inclusion par le sport, c'est le sport comme diplôme. Mon rôle en tant que coach, il se découpe en 3 temps. On va chercher les jeunes issus des associations sportives. On les forme de 2 à 4 semaines. Et enfin, on va suivre les jeunes pendant une période de 6 mois à 1 an dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis techno-coach à BCC Tournoi. Actuellement, je travaille en tant que référente jeunesse médiation. Maintenant, du coup, je suis en CDI au LCL de Roubaix en tant que conseillère clientèle à distance. Ma relation avec Sana, c'est une relation de confiance. Elle a été mon mentor. Elle m'a aidé à déterminer mon projet professionnel, mais aussi à me donner confiance en moi. Moi, les conseils de mon coach, il me faut avancer tous les jours. Ma motivation première dans ce métier, c'est la captation des publics. Pouvoir détecter des jeunes que je vais pouvoir accompagner à monter en compétences pour pouvoir concrétiser à l'issue de leur projet professionnel. En France, d'après l'OCDE, il faut 6 générations pour qu'un enfant peut approcher un peu classe sociale. Avec les écoles d'inclusion par le sport, il faut compter 6 mois pour changer son destin. Pour ouvrir cette séquence, j'invite donc Madame Catherine Arenou, vice-présidente du conseil départemental délégué à l'insertion, présidente de l'agence Activity et maire de Chanteloup-les-Vignes, qui a la gentillesse de nous accueillir, et Monsieur Jean-Philippe Assensi, président de l'APELS, à bien vouloir nous rejoindre. Smobar. Bonjour à tous. Alors, dans un contexte un petit peu particulier, je vous reçois aujourd'hui et je suis absolument ravie de vous recevoir. Nous devions être plus nombreux. On me le dit, les désistements se sont faits les uns après les autres ce matin. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des acteurs sur le territoire sont généralement sur le territoire. Ils le sont un peu plus en ce moment. Ils sont très impactés par ces mouvements que nous vivons depuis 48 heures et dont Chanteloup n'est évidemment pas exclu ni exempt. Néanmoins, ça n'enlève pas le fond. C'est pas parce qu'il y a des moments de violence qu'on ne doit pas être solidairement tous absolument convaincus que c'est un travail de fond qui change la vie des gens, qui change la vie des jeunes, et il ne faut d'ailleurs jamais rien céder. L'école d'inclusion par le sport et les coachs d'insertion sportive, entre eux et moi, c'est une histoire qui a commencé en octobre 2019, puisque nous avons introduit à Chanteloup-les-Vignes ces premiers dispositifs, pas ici d'ailleurs, parce que ça n'existait pas, nous n'avions pas encore brûlé, donc c'était dans un autre territoire, et nous avions, avec le président Bédier, porté fortement ce message que le sport est un vecteur d'inclusion. On sait que c'est un vecteur de l'inclusion vers la santé, on sait que c'est un vecteur de l'inclusion vers la citoyenneté, mais c'est aussi, et nous en sommes persuadés, mais maintenant le message a passé à travers la France, mais à cette époque-là, quand Jean-Philippe était venu me présenter ses premiers dispositifs, c'est vrai que ça laissait très dubitatif beaucoup d'intervenants sur le territoire. Or, le sport est un vecteur d'inclusion et est un vecteur d'aller vers l'emploi. Moi, je suis persuadée que, d'abord, nos jeunes, ce qu'ils ont en commun, c'est souvent une activité. Ce n'est pas toujours sportif, mais c'est une activité. Et nos jeunes, ce qu'ils ont en commun, c'est un certain nombre d'acteurs et d'adultes bienveillants qui les accompagnent en dehors de l'emploi. Les premiers sont, bien évidemment, les associations sportives, quand ils en font partie, mais c'est aussi
celui qui les connaît, le médiateur de rue, voilà, celui qui les connaît et qui connaît aussi cette capacité à aller vers le sport, à faire du sport et à développer dans le sport des compétences qu'il ne développe pas ailleurs. Or, c'est un peu le principe, si j'ai bien compris, mais au bout de 3 ans, j'espère que j'ai compris. Le principe, c'est vraiment comment on développe, comment les compétences que le sport exige peuvent être développées dans l'ensemble de leur vie. Et la première partie de leur vie qui est essentielle, c'est la vie de l'emploi. C'est l'emploi. Donc voilà, donc c'est décliné dans les Yvelines grâce au département bien évidemment et maintenant à Activity qui est le bras armé du département pour l'inclusion et l'insertion. Comment c'est développé sur un certain nombre de territoires des Yvelines, c'est à la fois ces dispositifs de coach d'insertion vers le sport, par le sport pardon, et cette école d'inclusion par le sport, et comment, et on va le voir tout cet après-midi, et comment on peut voir de vraies réussites qui regardent le jeune. Ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, hein, sur tous nos territoires, les cités éducatives, je vois que j'ai une responsable cité éducative, la cité éducative c'est sa lecture, et il faut qu'on ait ces lectures-là. On arrête de travailler contre l'exclusion, contre l'échec. On travaille avec les compétences et on travaille pour la réussite. Et je pense que si on a tous ensemble un message positif, je pense qu'on peut entraîner et convaincre. Et les jeunes, quand ils ont réussi, ils arrivent à convaincre les autres. Merci de votre présence, merci de tout le travail qui a été fait. Et puis je vous souhaite un bon bilan. Vous ne m'en voudrez pas si je vous abandonne assez vite parce que ça chauffe. Merci. Chère Catherine, c'était une joie de préparer ce temps de bilan, parce que quand on développe des actions de manière aussi importante, et c'est vrai que si on nous avait dit il y a une dizaine d'années maintenant, quand on a commencé ce programme d'inclusion par le sport, que le sport était un outil d'inclusion important pour l'insertion des jeunes, peut-être qu'on aurait pu nous prendre un peu pour des fous. Mais quand on est venu te présenter, quand je t'ai présenté cette initiative, c'était quelque temps après le fameux plan banlieue, tu n'as pas hésité une seule seconde à tester ici, chez toi et sur le département, ce grand projet. Donc on a été ici des pionniers avec une équipe exceptionnelle. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment la force de ce travail-là, pour nous à l'APELS, c'est la qualité de la formation des coachs, de l'équipe de Fatima, voilà, qui a fait un travail exceptionnel. Mais je vois nos amis de Garges-les-Gonesse, on a eu une championne du monde hier qui est là, qui est avec nous, Jessa, coach, on peut l'applaudir quand même. Championne du monde de Vosges, coach d'insertion, donc on peut faire à la fois du très haut niveau sportif et du très haut niveau autour de la performance sociale. Et c'est vrai que cette soirée a malheureusement été entachée d'événements qui sont terribles pour nous tous, parce que quand on se bat comme on le fait depuis tellement d'années, notre idée c'est de montrer qu'il y a un chemin, il y a des nouveaux parcours, et que ces parcours d'insertion professionnelle, ça marche pas, ça cartonne. On a placé plus de 600 jeunes au Crédit Agricole un peu partout en France, donc ça veut dire que s'il y a un accompagnement de qualité, si on a des coachs qui sont bien formés, si on a un écosystème favorable, tu citais nos amis d'Activity, évidemment, il y a l'environnement du service public, il y a les entreprises qui doivent être à nos côtés aussi pour recruter différemment, il y a les collectivités, il y a les fonctionnaires publics, voilà, c'est tout un territoire qui se modifie sur cette idée d'inclusion par le sport. Et là, évidemment, on a fait faire une évaluation externe par pluricité, sans concession, et c'est utile, et c'est normal, puisqu'on a eu pas mal de fonds publics sur ce projet-là. Bien évidemment, il y a des points d'amélioration qu'on va tous questionner ensemble, mais c'est pas uniquement une action qui s'implante sur un territoire, c'est tout un écosystème qui permet justement d'obtenir des résultats qui sont extrêmement positifs. Voilà, j'en dis pas plus parce que je pense que c'est important de faire ce bilan, c'est important d'entendre aussi tous les partenaires du secteur, et puis de voir comment on va rebâtir un projet, puisqu'on a renouvelé, grand merci au département, à la ville, à Activity et à l'ensemble des partenaires, on a renouvelé ce partenariat sur 4 sites. Fatima nous dira un petit peu tout à l'heure comment on envisage un petit peu l'avenir. Mais voilà, pour ce moment-là,
très fier, très content d'avoir été dans ce premier département qui nous a fait confiance. Et encore une fois, merci Catherine. Sur cette première séquence, nous allons donc vous présenter le bilan des actions départementales, raison pour laquelle j'invite Fatima Ben Abdallah, responsable départementale de l'Agence pour l'éducation par le sport, à bien vouloir me rejoindre. Bonjour à tous, je n'ai pas la qualité par rapport de Jean-Philippe et de Madame le maire, mais je vais aller directement au vif du sujet, donc de vous dire un peu les résultats. Donc j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de notre action sur le territoire, donc le département des Yvelines, et sur les 3 dernières années d'expérimentation. Et ça, c'est grâce au soutien du conseil départemental des Yvelines et aussi de l'agence interdépartementale d'inclusion, d'insertion Activity. Qu'on a pu déployer cette action sur 6 territoires dans le département des Yvelines. Donc 6 territoires dans 29 villes impactées par notre sourcing et notre accompagnement. Donc on a pu accompagner 699 jeunes yvelinois avec une réussite de 79% de sorties positives en formation et en emploi. Durable et aussi ça c'est sur les 2 programmes d'inclusion sur Plus ton avenir et sur Déclic sportif qu'on va vous présenter par la suite. On a eu aussi 52% de jeunes infrabac avec 60% de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et donc la méthode de l'allié vert, ça marche, ça fonctionne et ça, c'est grâce à l'accompagnement de 32 coachs d'inclusion par le sport formés sur le département des Yvelines et aussi au soutien de 36 clubs sportifs et associations sportives sur l'ensemble du territoire des Yvelines et aussi la confiance de nos entreprises partenaires qui sont présents aujourd'hui. Donc je vous remercie pour ce soutien. Après, on va passer à la slide vraiment qui va expliquer notre programme phare ici dans les Yvelines qui est Plus ton avenir. Donc, c'est 659 jeunes accompagnés sur ce dispositif. On a réussi on va dire, à atteindre 23% de réussite ou 23% de femmes avec 77% de garçons. Voilà, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse en profondeur et on y travaille. Et on a le moyen d'âge qui est 22 ans donc sur l'ensemble des jeunes accompagnés. Et aussi, on a 65% de sorties positives sur ce programme, parce que 79 que j'ai présenté au départ, c'est les 2 programmes, Plus ton avenir et Déclic sportif. Donc voilà, pour être vraiment très concis, c'est un programme qui a fait ses preuves aujourd'hui. Et avec le département des Yvelines et aussi avec l'agence Activity, on veut continuer vraiment à faire le même travail aujourd'hui, mais à une ampleur, on va dire, départementale un petit peu plus large. Et notamment, je vais présenter à la fin de la séquence des médailles les perspectives d'avenir avec le conseil départemental et avec l'agence Activity par la suite. Je vous remercie. Je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Fatima est arrivée. Tu es arrivée quand? Je suis arrivée ici où ça, à la PES. ça dépend. Je suis arrivée à la PES en juillet 2020. Voilà, juillet 2020, et moi je suis totalement impressionné parce que c'est toi qui diriges toute l'activité que l'on a sur le département. Janvier 2020, tu es arrivé comme commercial. Tu as pris tes marques et tu représentes à merveille l'esprit APELS. Ton engagement, ton travail, tes liens avec l'ensemble des coachs, etc. Je suis impressionné chaque matin. Et vraiment, je voulais te le dire, ça vient du cœur, parce qu'avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, je me dis heureusement. Voilà, ce qui nous fait tenir aussi, c'est d'être avec des gens comme toi, toute l'équipe, évidemment.
Manu qui est un peu fatigué, mais qui est aussi, et voilà, toute l'équipe. Je voulais vraiment qu'on te félicite parce que si ça tient, ce genre d'activité, c'est parce qu'il y a des gens qui font 80 heures par semaine, qui ont une pêche d'enfer et qui y vont. Merci Fatih. Merci beaucoup. C'est grâce aussi à mon équipe, à toute mon équipe. J'appelle pas ici Eduardo, Milan et aussi Léo, Omar aussi. Non, après par la suite. Sinon. Donc voilà, c'est un travail de toute une équipe. Auparavant aussi, on avait un responsable insertion. Aujourd'hui, bon, on est en train de chercher notre nouveau responsable insertion, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Je remercie toute mon équipe et aussi le soutien de la direction. Merci beaucoup. Notez tout de même l'engouement qui fait que le président était à 2 doigts de nous chambouler le déroulé, mais ce sont des beaux moments, ce sont de très beaux moments. Et justement, Jean-Philippe le disait tout à l'heure, nous avons eu la chance d'avoir une évaluation de la part d'un cabinet externe, donc le cabinet Pluricité, raison pour laquelle je demande à Nathan Miclot, consultant du cabinet Pluricité, de bien vouloir nous rejoindre pour nous faire un bref résumé de cette évaluation. Merci Quentin, merci Fatima de m'avoir superbement propulsé avec les données un peu bilancielles de ces 3 années d'implémentation des programmes. Bonjour à toutes et tous, très content d'être ici dans les Yvelines à Chanteloup, terre un peu symbolique des programmes de la PELS. Je me présente rapidement à vous avant d'aller dans le vif du sujet. Donc, je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Pluricité et je représente aujourd'hui une équipe d'évaluation beaucoup plus large que ma seule personne pour vous restituer des travaux qui sont engagés maintenant depuis plusieurs années. Puisqu'un des prix partis de la PELS, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que l'évaluation est vraiment un outil d'aide au développement des programmes et c'est de cette manière qu'on a accompagné la PELS durant plusieurs années. Avant de parler des enseignements de l'évaluation, je voulais aussi resituer un petit peu le cadre de notre travail, vous dire qu'on s'est attelé avec l'équipe d'évaluation à respecter différents principes d'intervention aux côtés de la PELS. Tout d'abord, on a voulu avoir une démarche pluraliste. Pluraliste parce que j'interviens dans le cadre d'un bureau d'études qui fait de l'évaluation de politique publique, mais on a voulu s'associer à un laboratoire de recherche indépendant qui fait des études sur l'éducation et l'insertion par le sport. Et au travers de nos travaux, on a respecté ce principe-là, puisqu'on a essayé de faire intervenir l'ensemble des parties prenantes des programmes de la PELS dans cette optique de recueillir des opinions qui sont toujours très différentes afin d'objectiver les enseignements que l'on va vous présenter. Si je devais encore qualifier notre travail, je dirais qu'on est sur une logique de robustesse, puisque vous allez le voir dans la slide qui suit avec le dispositif d'évaluation. On a puisé des informations à la fois dans des données issues d'outils de collecte qualitatifs avec des entretiens, des focus group, avec des bénéficiaires dans une logique de suivi de cohorte, avec des coachs qui n'ont eu de cesse, et on y reviendra, d'évoluer au travers d'une professionnalisation dans le cadre des programmes, avec des partenaires qui sont institutionnels ou opérationnels, et puis évidemment avec des outils d'analyse plutôt quantitatifs, avec des enquêtes en ligne qui ont permis de pouvoir agrémenter des données compilées à l'échelle du département, mais aussi à des échelles régionales, voire nationales, et puis avec des techniques d'analyse plus ou moins élaborées. Je pense notamment à la technique des coûts évités, on vous fera un petit focus dessus pour vous montrer ce que ça peut donner. Et puis évidemment, la démarche d'évaluation dans laquelle on s'intègre, elle est sincère. Elle est sincère pourquoi ? Parce qu'elle est introspective pour la PELS, elle met le doigt sur ses réussites, elle met le doigt sur ses écueils de projet, et il y en a évidemment eu ces 3 dernières années, mais elle a su, l'agence, les prendre en considération pour essaimer son programme, le développer, le faire monter en charge, et vous le verrez, c'est aussi au travers du travail évaluatif qu'on a pu établir une feuille de route, en tout cas des chantiers d'amélioration pour la suite des programmes. Si je vous parle des enseignements de l'évaluation sur la slide qui suit, on a essayé de vous poser 10 enseignements un petit peu phares. Je vais essayer de les compiler à l'oral pour ne pas faire trop long. Je vais vous en présenter sous l'angle de 4 familles. D'abord, vous dire qu'il y a eu le défi de la montée en charge il y a 3 ans. On le disait, il y a 4 ans même à Chanteloup et sur le département des Yvelines, on était sur une démarche embryonnaire, expérimentale. Aujourd'hui, quelque part, le petit programme qui était des clics sportifs, le petit programme qui était Plus ton avenir, a bien grandi. Et quand je dis bien, c'est qu'il a pris en volume, mais il a pris en qualité. Et cet essaimage, il a été rendu possible par la capacité de l'agence à s'appuyer sur les bonnes pratiques pour les essaimer sur les autres territoires, sans pour autant calquer les bonnes recettes à des contextes territoriaux qui appellent à s'enraciner, qui appellent à toujours se contextualiser et partir d'une feuille blanche quand cela a été nécessaire. Et c'est ce qui a fait l'appel, c'est ce qui a fait que maintenant, quand on parle de Plus ton avenir et de déclic sportif, on parle d'un dispositif qui a un rayonnement départemental,
un rayonnement régional et un rayonnement maintenant aussi national. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était la question des publics cibles, les publics intégrés dans les programmes Déclic Sportif et Pulse ton avenir. On est évidemment sur des publics en situation de difficulté, de vulnérabilité, qu'elles soient socio-éducatives, socio-émotionnelles, avec des freins périphériques à l'emploi qui sont multiples. Et finalement, c'est des publics qu'on pourrait retrouver dans le giron de l'insertion professionnelle, dans d'autres dispositifs. Quand je dis ça, c'est que finalement l'APELS ne ment pas quand elle accompagne les jeunes, c'est bien les jeunes qu'on pourrait retrouver dans d'autres dispositifs. Et là où l'APELS fonctionne avec ces jeunes, c'est qu'elle propose justement, elle intègre une philosophie sportive dans l'accompagnement qui correspond, qui calque aux besoins de ces jeunes-là. Et on y reviendra, mais les coachs d'insertion jouent un rôle évidemment déterminant. Depuis 3 ans, 4 ans, évidemment que l'APELS s'est structuré. Cette montée en charge, elle a été rendue possible par des process qui ont été pendant un temps dans une logique itérative. On a beaucoup bougé dans l'ingénierie de projet et maintenant les choses se sont stabilisées. Le process d'accompagnement, qu'on parle de déclic sportif d'un côté et de Pulse ton avenir de l'autre, eh bien désormais c'est quelque chose de robuste, de pensé, de ficelé, de séquencé. C'était pas forcément le cas au début. Maintenant on est sur des process qui peuvent être amenés sur d'autres territoires avec des recettes qui fonctionnent. Pour autant, ce qui a aussi fonctionné, c'est de pouvoir faire monter en compétence les coachs. Fini la période, si je caricature un peu, des grands frères, ou du moins des figures tutélaires à l'échelle des quartiers, des figures inspirantes. Non, on n'est plus là-dessus. On est sur des professionnels qui sont désormais formés, des professionnels qui ont partagé leurs pratiques, leurs bonnes pratiques issues d'expériences territoriales différentes, et maintenant qui font converger les dynamiques d'accompagnement vers un même point. On homogénéise les pratiques, et ça en faveur de l'efficacité de l'accompagnement pour les jeunes. Et le dernier point que je voulais vous présenter, c'est un peu le corollaire de tout ce qu'on se dit là, c'est finalement les résultats de l'agence. On a vu les données chiffrées de bilan, j'y reviendrai pas dans le détail, mais quand on parle de plus de 70% de sorties positives vers l'emploi ou la formation, c'est valable pour les Yvelines, c'est valable pour les autres territoires français qui accueillent les dispositifs de l'agence. Mais au-delà de cette donnée quantitative qui est évidemment flattante pour l'agence, on est également sur des réussites qualitatives avec des atterrissages professionnels qui sont atypiques pour le domaine de l'insertion. On parlait du secteur bancaire, mais on parle aussi de la capacité de l'agence à faire émerger des professionnels sur des secteurs en tension sur les territoires, et cela dans n'importe quel contexte territorial. Maintenant, si je vous fais monter un petit peu en perspective et en hauteur, je vais vous parler du coût évité par les dispositifs de l'agence. Le coût évité, alors c'est un nom très savant, c'est des techniques scientifiques. Sachez que nous, en interne, on a une équipe quantitativiste, on a fait bosser des économètres un petit peu sur ce calcul. Je vais essayer de vous parler d'être humain à être humain. Je ne suis pas expert des techniques quantitatives, mais pour vulgariser la méthode, sachez que l'idée, c'était de pouvoir mettre dans un même calcul 3 variables. Le nombre de jeunes qui ont été mis effectivement à l'emploi ou à la formation dans le cadre du programme d'insertion par le sport de l'APELS, la part de ces jeunes qui, sans l'APELS, n'auraient pas trouvé une situation favorable à l'emploi ou la formation, et rapporter ces 2 variables-là à la somme des coûts évités, directs ou indirects, liés à l'accompagnement d'un demandeur d'emploi, c'est-à-dire toutes les charges inhérentes aux prestations sociales, etc., pour la collectivité. Une fois qu'on a mis dans notre calcul ces différentes variables, on a pu identifier donc un coût évité de 25 millions d'euros, ce qui représente 8 000 euros par jeune accompagné. Ça, c'est depuis le début du programme Plus ton avenir et Déclic Sportif. Et sachez que pour s'assurer de la recevabilité du chiffre, on allait sur l'hypothèse basse, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours un peu challenger ce calcul, rajouter des variables, l'affiner, etc. Et on envisage évidemment de le faire. Mais quand on vous dit 25 millions d'euros de coûts évités, on est sur une hypothèse basse, c'est-à-dire qu'on est plus sur une valeur plancher qu'une valeur plafond. Et puis enfin, parce que là je suis en train quand même de décrire un portrait très positif des 2 dispositifs d'insertion de l'agence, on voulait finir avec des perspectives et une feuille de route pour continuer à s'améliorer, et ça fait partie de l'ADN de l'agence. On a identifié au travers de l'évaluation ces dernières années et ces derniers mois plus précisément différentes recommandations sur lesquelles il faut s'interroger. Tout d'abord, la nécessité absolue de pouvoir renforcer les partenariats, c'est-à-dire les consolider, les institutionnaliser au plus que possible.
La seconde recommandation, ce serait de pouvoir faire jouer de ces dispositifs qui doivent communiquer sur les territoires. Il y a un dispositif de recrutement qui part de l'entreprise avec des clics sportifs, l'un qui part sur les besoins des jeunes, plutôt d'insertion avec Plus ton avenir, et les jeunes ont des dynamiques de parcours qui peuvent appeler à changer de dispositif en cours de route. Évidemment, pour gagner en qualité sur les éléments bilanciels, il faut structurer, renforcer, consolider les systèmes de suivi et évaluation de l'agence. En cela, on pense à numériser les outils de suivi et de reporting dont dispose l'Agence de l'éducation par le sport, tout ça pour identifier les besoins des jeunes, leurs caractéristiques et comment on peut au mieux les accompagner selon leur profil type. Évidemment, il faut aussi renforcer la capacité à orienter les jeunes dès lors qu'on ne les intègre pas au dispositif d'insertion par le sport, parce que parfois le sport ne convient pas à tous les profils de jeunes, mais il faut trouver une réponse à ces jeunes-là, et c'est aussi le rôle de l'agence de pouvoir les orienter vers les dispositifs qui correspondent et qui sont adaptés à leurs besoins. Dans cette logique de renforcement, je dirais qu'il faut aussi renforcer l'immersion professionnelle en utilisant l'expérience professionnelle comme un support d'apprentissage à part entière, un support d'insertion à part entière, et pas attendre une fin de parcours pour rentrer en logique immersive. Il faut que l'expérience professionnelle vienne enrichir la dynamique de parcours. Et puis enfin, je vais parler des publics féminins parce que c'est là où le bas blesse encore. J'ai vu sur la slide de bilan contextualisé aux Yvelines, on a un peu moins de 30% de jeunes filles ou de femmes dans le programme. On peut supposer que c'est insuffisant compte tenu de la qualité de l'ingénierie de projet qui est proposée. Et en cela, il faut penser d'autres manières de capter ces publics féminins qui appellent à des manières différentes que pour les jeunes hommes. Il faut penser aussi des manières d'accompagner peut-être spécifiques et aussi réfléchir à des filières de sortie positive qui seraient différentes, qui seraient aussi des filières non genrées. Et c'est en ce sens qu'on peut dresser une feuille de route qui donne des chantiers à voir pour l'Agence pour l'éducation par le sport. Et c'est de cette manière-là que l'Agence va continuer à épouser les besoins de territoire, les besoins des publics accompagnés et renforcer ce plaidoyer qui est malgré tout formidable pour un sport en tant qu'outil d'intervention sociale légitime et à part entière. J'espère que vous êtes intéressés. C'était 5 minutes, je pense que ça tire. Merci beaucoup.